Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien, alhamdulillah. Alors merci d'aimer, de partager et de vous abonner si c'est pas encore fait. C'est très simple, ni là. Et merci bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien, alhamdulillah. Bon, aujourd'hui on va essayer de faire ensemble un exercice sur les suites numériques. Les suites numériques, un chapitre que la plupart des élèves de première ne voient pas par manque de temps peut-être, ou parfois c'est dû au retard qu'on enregistre tout au long de l'année avec les fêtes, les grèves et tout. Mais c'est un chapitre de première qu'on néglige souvent, qu'on ne fait pas souvent en première. Et on le voit aussi en terminale. Donc si vous avez la base en première sur les suites numériques, vous n'aurez pas de problème en terminale parce que là-bas, c'est pratiquement le même cours. Ce qui va être un peu différent, c'est juste les exercices et un tout petit peu mettre les suites numériques sur les nombres complexes, sur la probabilité, ainsi de suite. Mais sinon, si vous avez les notions de base qu'il vous faut en première, les suites numériques en terminale, ce sera pas compliqué. Et cet exercice que vous voyez ici, on peut le traiter en terminale comme en première, comme en terminale L. L comme S, je veux dire. Parce que aussi en L, on voit aussi des suites numériques de ce genre-là. Donc, un tout petit peu en programme de première. Mais pratiquement, chaque année, on a du mal à finir le programme et d'entamer surtout les suites numériques et un tout petit peu de géométrie, de transformation plane et un peu parfois le dénombrement ne se voit pas en première alors que c'est vraiment des chapitres qu'il faut impérativement faire pour avoir un bon départ ou je dirais même pour avoir les bases qu'il vous faut pour réussir la terminale S surtout, sans souci. Parce que dénombrement comme suite numérique, c'est vrai que la plupart de mes collègues n'arrivent pas sur ces chapitres-là par manque de temps, mais c'est vraiment deux chapitres que je trouve très intéressants, avec bien sûr études de fonction, pour bien entamer la classe de terminale S comme L. Donc ici, on va essayer de traiter cet exercice. Ce que je disais tout à l'heure, c'était juste une parenthèse parce que c'est une remarque que je fais souvent. Donc, j'aimerais vraiment qu'on essaie de voir comment améliorer cela pour au moins chaque année pouvoir finir le programme ou bien en tout cas faire les suites numériques en première et dénombrement aussi. Donc là, après ça, je dirais ici, dans cet exercice, on nous donne une suite numérique UN définie par U0 égale à 3, UN plus 1 égale à 2 sur 1 plus UN. Petit 1, calculer U1 et U2. La suite UN est-elle arithmétique, géométrique? Petit 2, démontrer par récurrence que pour tout n, UN est compris entre 0 et 3. Petit 3, on considère la suite Vn définie pour tout entier n par Vn égale à UN moins 1 sur UN plus 1, plus 2, pardon. Petit a, calculer V0, V1 et V2. Démontrer que Vn est une suite géométrique. Petit b, exprimer Vn, puis Un en fonction de n. Et petit c, exprimer Sn. Somme des VI allant de 0 jusqu'à n moins 1 en fonction de n et déterminer sa limite. Donc là, on a UN défini par U0 égale 3, UN plus 1 égale 2 sur 1 plus UN. On demande ici de calculer U1 et U2. U1 égale à... Donc pour calculer U1, je vais remplacer ici n par 0. Donc j'aurai ici U de 0 plus 1, donc qui va me donner U1. Donc si je remplace ce n là par 0, je vais aussi remplacer ce n là par 0. Donc on aura ici 2 sur 1 plus U0.
Donc, j'aurai ici 2 sur 1 plus 3, ça fait 2 sur 4, donc c'est 1 demi. Ce qui donne ici donc U1 égale à U1 égale 1 demi. Et là, pour U2, pour calculer U2, donc je remplace ce n là par 1. Donc j'aurai ici U2, 1 plus 1, ça fait U2, qui sera égal à 2 sur 1 plus U1, donc 2 sur 1 plus U1. Ça veut dire que si on avait faussé U1 ici, on va fausser U2. Donc c'est une suite définie par récurrence. Donc ici, là, on a 2 sur 1 plus 1 demi, ce qui donne ici 2 sur... Là, je réduis au même dénominateur, ça fait 2 fois 1, donc c'est 2. 2 plus 1, ça fait 3. Donc c'est 3 demi ici. Si on multiplie par l'inverse, on va avoir ici 4 tiers. Donc U2 égale à 4 tiers. Très attention si la suite est définie par récurrence, parce que sinon, si vous vous trompez sur un des calculs, vous allez fausser le reste. Ici, on nous dit la suite UN est-elle arithmétique ou géométrique? Pour montrer qu'une suite est arithmétique, on doit montrer que pour tout n, UN plus 1 moins UN égale à une constante R qui sera appelée la raison. Et pour montrer qu'une suite est géométrique, il faudrait montrer que, ou bien il faudrait trouver un réel Q qui sera appelé la raison, tel que, si on note la suite Vn, parce que par habit de langage, parfois on note la suite Vn comme la suite géométrique et UN comme la suite arithmétique. Donc pour ce cas-là, il faut montrer que il existe un réel Q tel que Vn plus 1 égale Q fois Vn, ou bien que le rapport Vn plus 1 sur Vn égale à Q. Donc je rappelle ici que pour la suite arithmétique, c'est UN plus 1 moins UN égale R. R ici est appelé la raison. Ça, c'est quel que soit n. Et là, pour une suite géométrique, c'est UN plus 1 égale Q fois UN. Et là, j'ai dit tout à l'heure que par habit de langage, à la place de UN, on met dans les cours parfois Vn. Maintenant, c'est ça qu'on doit chercher. Sauf qu'ici, on peut aussi prendre les termes, c'est-à-dire que si UN plus 1 moins UN est égal à R, ça veut dire que U1 moins U0 doit être égal à R, de même que U2 moins U1. Donc, on peut utiliser les calculs là, puisqu'on m'a pas dit de montrer que c'est une suite géométrique ou bien de montrer que c'est une suite arithmétique. On m'a directement dit que est-ce que la suite est arithmétique ou géométrique. Il suffit juste de prendre quelques termes, de vérifier si ça marche. Donc, ça veut dire que c'est pas arithmétique ou bien c'est pas géométrique. Par contre, faites très attention si on vous demande de montrer qu'une suite est géométrique. Je pense qu'à la question 3A, là-bas, on va nous demander de démontrer que Vn est une suite géométrique. Je ne vais pas utiliser les termes que j'ai déjà calculés, mais je vais exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn avec un réel Q. Mais pour ce cas, puisqu'on m'a demandé de calculer et ensuite on me dit la suite est-elle arithmétique ou géométrique, je peux directement prendre ces valeurs-là. Et déjà, l'écriture de Un plus 1 nous donne un tout petit peu la nature de la suite. Donc, ce n'est ni arithmétique ni géométrique en regardant. On peut essayer de se dire ça dans la tête, mais il faut, dans tous les cas, vérifier. Parce qu'on m'a dit, est-ce que c'est arithmétique? Je peux pas venir directement dire que c'est arithmétique ou que c'est pas arithmétique. Ni de venir dire que c'est directement géométrique ou bien que c'est pas géométrique. Mais, je peux utiliser les termes que j'ai déjà eus pour essayer de vérifier est-ce que c'est arithmétique ou est-ce que c'est géométrique. Par contre, je répète encore une fois que quand on me demande de montrer qu'une suite est géométrique, là je le montre dans n, donc de manière générale, ou dans n étoiles, ça dépend. En tout cas, je dois exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn, ou Vn en fonction de Vn moins 1, et ainsi de suite. En tout cas, deux termes consécutifs. Et avec un réel Q pour une suite géométrique, et avec un réel R pour une suite arithmétique. R et Q, c'est juste des valeurs. Donc c'est juste une notation. C'est pas forcément Q et c'est pas forcément R. Mais bon, sachez qu'il faut trouver un réel tel que la différence des deux termes consécutifs donne ce réel-là pour une suite arithmétique. Et là-bas, le rapport des termes consécutifs donne un réel Q. Donc, ici, je peux prendre U0, U1 et U2 pour essayer de vérifier. Je mets U2 moins U1. Je le compare à U1 moins U0.
Le pourquoi, même si on vous demande de montrer que c'est une suite géométrique ou bien que c'est une suite arithmétique, c'est pas préférable de faire ça. C'est qu'il peut arriver à un certain rang où les égalités peuvent être les mêmes, mais arrivé à un certain moment, les égalités peuvent être différentes. Alors que si la suite est vraiment géométrique ou la suite est vraiment arithmétique, la différence de là-bas pour une suite arithmétique ou bien le rapport pour une suite géométrique doit être forcément égal à la même valeur. Forcément égal à la même valeur. Donc ici, on peut mettre U2 moins U1 pour voir ici. On a 4 tiers moins 1 demi. Si on calcule ça, le dénominateur comme c'est 6, je vais avoir ici 8 moins 3, ça fait 5 sixièmes. Et U1 moins U0, c'est 1 demi, moins 3, là je trouve moins 5 demi. Vous voyez que 5 sixièmes est différent de moins 5 demi. U2 moins U1 est différent de U1 moins U0, donc UN n'est pas arithmétique. Alors, on va vérifier maintenant est-ce que c'est géométrique. Cette fois-ci, je vais faire le rapport. Pour géométrique, je fais U2 sur U1. Je le compare à U1 sur U0. Donc, U2 sur U1, c'est 4 tiers sur 1 demi. C'est 4 tiers multiplié par 2 sur 1. Donc, c'est 8 tiers. U1 ici, c'est 1 demi. U0, c'est 3. Donc, j'aurai ici 1 demi fois 1 sur 3. Ça fait 1 sixième. Donc là, on remarque aussi que U2 sur U1 est différent de U1 sur U0. Donc, UN n'est pas géométrique. Donc, préférable pour démontrer que la suite est géométrique ou arithmétique. Si c'est arithmétique, c'est préférable de montrer que UN plus 1 moins UN égale à R, quel que soit N. Et pour une suite géométrique, c'est préférable de montrer que Vn plus 1 sur Vn égale à Q, ou bien que Vn plus 1 égale Q fois Vn. Pourquoi? Parce que on pouvait trouver des égalités ici. U2 sur U1 pouvait être égal à U1 sur U0. Alors que si on continue, arrivé à un certain moment, par exemple, U100 sur U99 pouvait être différent de ces valeurs-là. Et dans ce cas, on ne pourrait pas dire que la suite là est entièrement géométrique. Donc, pour ce cas de figure, on peut directement faire ça pour répondre à la question. Mais quand il s'agit de montrer qu'une suite est géométrique, ou bien qu'une suite est arithmétique, il est préférable d'aller jusqu'au rang n. À la deuxième question ici, on nous demande de montrer par récurrence que UN est compris entre 0 et 3. La démonstration par récurrence se fait en 3 phases. Il faut d'abord vérifier que c'est vrai au premier rang, que la propriété qu'on vous demande de démontrer est vraie au premier rang. On peut aussi supposer que c'est vrai au rang n, et pour démontrer que c'est vrai au rang n plus 1. Donc on vérifie, on suppose, et puis on démontre. Donc là, on peut vérifier d'abord. On vérifie que c'est vrai au premier rang. Vérifions que c'est vrai au premier rang. Le premier rang, ça peut être U0, ça peut être U1, ça peut être U100. Donc, premier rang, ici, le premier terme est donné, on a U0. Donc, je vérifie que U0 est compris entre 0 et 3. Donc là, j'ai 0 inférieur ou égal à U0 inférieur ou égal à 3. Je remplace, j'ai 0 inférieur ou égal à 3 qui est inférieur ou égal à 3 et ça, c'est vrai. Donc, c'est vrai au premier rang. Alors maintenant, je suppose que c'est vrai au rang n. Supposons que quel que soit n appartenant à grand N, ce qu'on me demande de démontrer là est vrai. Je suppose que ça, c'est vrai. Là, on ne fait rien, on ne fait que supposer et le véritable travail, c'est de démontrer que quel que soit n appartenant à grand N,
un plus 1 est compris entre 0 et 3. Donc, c'est ici le véritable travail. Donc, pour démontrer que un plus 1 est compris entre 0 et 3, on va se servir de ce qu'on avait supposé. Alors, là, on avait supposé que un est inférieur ou égal à 3. L'objectif, c'est seulement d'encadrer un plus 1. Mais un plus 1 est égal à ici 2 sur 1 plus un. J'ai déjà un qui est disponible, donc je peux faire 1 ici, plus 0, j'ajoute partout 1, plus 1, je peux faire comme ça. Donc ce qui donne ici 1, inférieur ou égal à 1 plus un, qui est inférieur ou égal à 4. Besoin de passer à l'inverse parce que 1 plus un, c'est le dénominateur. Donc j'aurai ici 1 quart, inférieur ou égal à 1 sur 1 plus un, inférieur ou égal à 1. Mais j'ai besoin de 2 sur 1 plus un, donc je peux multiplier par 2 partout. Ce qui donnera ici 2 sur 4, inférieur ou égal à 2 sur 1 plus un, qui est inférieur ou égal à 2 si on multiplie par 2. Mais je sais que cette expression-là est plus grande que 0, donc je peux placer 0 ici. Je sais que aussi 2 est plus petit que 3. Donc ce qui veut dire qu'on a ici 0 inférieur ou égal à 2 sur 1 plus un, qui est inférieur ou égal à 3. Ce qui veut dire que 0 est plus petit que un plus 1, qui est plus petit que 3. Et c'est ça que je voulais démontrer. Puisque ça c'est démontré, donc, on a le résultat un qui est compris entre 0 et 3. À la troisième question, on nous donne Vn égale à un moins 1 sur un plus 2. Petit a, on nous demande de calculer V0, V1, V2 et de montrer que Vn est une suite géométrique. Alors, pour V0 d'abord, V0 c'est U0 moins 1 sur U0 plus 2. Je remplace ici les n par 0. Donc j'aurai ici V0 égale U0 moins 1 sur U0 plus 2. U0, je l'avais déjà, c'était 3. Donc je mets ici 3 moins 1 sur U0 aussi, c'est 3 toujours, plus 2. Ce qui donne ici 2 sur 5. Donc V0 égale à 2 cinquièmes. Pour V1, V1 égale à U1 moins 1 sur U1 plus 2. On avait déjà calculé aussi U1 qui était égal à 1 demi moins 1 sur 1 demi, plus 2. Si on réduit au même dénominateur ici, c'est 1 demi moins 2 sur 2, ça fait moins 1 demi. Et là, on aura 5 demi. On peut simplifier ça et ça pour avoir donc moins 1 cinquième. V1 égale à moins 1 cinquième. V2 ici, c'est U2 moins 1 U2, donc plus 2. Et U2, on avait trouvé 4 tiers, donc je mets 4 tiers moins 1 sur 4 tiers plus 2. Ce qui donne ici, si on réduit au même dénominateur, 4 moins 3, ça fait 1 tiers sur 4 plus 2 fois 3, c'est 6, donc j'aurai ici 10 tiers. Ce qui donne ici 1 dixième. Donc V2 égale à 1 dixième. On a démontré que Vn est une suite géométrique. Vn est une suite géométrique. Est une suite géométrique si et seulement si il existe un Q tel que Vn plus 1 sur Vn égale Q. Q est appelé la raison. Donc Vn plus 1, c'est Un plus 1 moins 1 sur Un plus 1 plus 2. On avait déjà Un plus 1 de base, c'était 2 sur 1 plus Un, donc moins 1 sur 2 sur 1 plus Un plus 2. Et là donc on a Vn plus 1 égale
Si on réduit au même dénominateur ici, on aura 2 moins 1 moins un sur 1 plus un divisé par, là aussi on fait pareil, il va nous rester 2 plus 2 plus 2 un, le tout sur 1 plus un. On peut simplifier 1 plus un puisque c'est le même dénominateur. Il va nous rester donc 1 moins un sur 4 un. Donc on a ici Vn plus 1 égale 1 moins un sur 2 facteurs de 2 plus un. Donc Vn plus 1 sur Vn plus 1 sur Vn va nous donner ici 1 moins un sur 2 facteurs de 2 plus un, le tout sur un moins 1 sur un plus 2. Donc si on regarde bien, on multiplie par l'inverse, on aura 1 moins un sur 2 facteurs de 2 plus un, multiplié par un plus 2 sur un moins 1. Donc on peut simplifier ça et ça. Vn plus 1 donc sur Vn sera égal à, là c'est 1 moins un alors que là c'est un moins 1, donc on peut mettre moins en facteur pour avoir moins 1 plus un sur 2 facteurs de moins 1 plus un. On simplifie ces deux là, donc il va nous rester moins 1 demi. Voilà la valeur de Q. Donc on a trouvé Vn plus 1 sur Vn égale moins 1 demi. Et cela signifie que Vn est une suite géométrique de raison Q égale moins 1 demi et de premier terme. On avait déjà calculé V0. C'était combien? C'était on demande d'exprimer Vn plus un en fonction de n. Le terme général en quelque sorte. Si Vn est une suite géométrique de raison Q et de premier terme V0, alors Vn égale à V0, Q à la puissance n. Donc ici Vn égale V0 c'est 2 cinquièmes et Q c'était moins 1 demi. Donc 2 cinquièmes moins 1 demi à la puissance n. De un, on ne connaît pas la nature de un, mais on connaît la nature de Vn. Donc on va passer par Vn. Vn c'est un moins 1 sur un plus 2. Ce qui ici un moins 1 égale Vn facteur de un plus 2. J'ai besoin de un en fonction de Vn. J'ai ici donc un moins 1 égale Vn un plus 2 Vn. Ce qui me donnera ici un moins Vn un égale 1 plus 2 Vn. Donc on factorise là par un pour avoir 1 moins Vn égale 1 plus 2 Vn. Ce qui veut dire que un égale à 1 plus 2 Vn sur 1 moins Vn. On avait déjà Vn, donc on remplace. Ça fait 1 plus 2 facteur de 2 cinquièmes moins 1 demi à la puissance n sur 1 moins 2 cinquièmes moins 1 demi à la puissance n. Donc un égale 1 plus 4 cinquièmes moins 1 demi à la puissance n sur 1 moins 2 cinquièmes moins 1 demi à la puissance n. Faites attention ici, on ne peut pas faire le produit de ces deux-là. En plus de ça aussi, quand vous faites le réel Q à la puissance n, ayez l'habitude de le mettre en parenthèse, parce que souvent, sans la parenthèse, ça donne un autre résultat qui sera différent de ce qu'on attend. Donc il faut toujours mettre le Q en parenthèse. Et ça, c'est juste une remarque
Donc ici, à la question petit c, on demande d'exprimer Sn qui est égal à la somme des VI, I allant de 0 jusqu'à n moins 1 en fonction de n. Donc Sn ici, si vous voulez, c'est V0 plus V1 plus jusqu'à Vn moins 1. Donc le nombre de termes, c'est égal à indice du dernier terme moins indice du premier terme plus 1. Donc vous avez ici n moins 1 moins 0 plus 1. Donc le nombre de termes ici, c'est égal à n. Sn égale à V0, donc facteur de 1 moins Q à la puissance n sur 1 moins Q. Le n là, c'est le nombre de termes. Si c'était n plus 1, on allait mettre n plus 1. Donc ça dépend. Pour calculer le nombre de termes ici, je prends l'indice du dernier terme, moins indice du premier terme, j'ajoute 1. Donc ici, Sn égale V0, c'est 2 cinquièmes, facteur de 1 moins Q, donc c'est moins 1 demi, à la puissance n sur 1 moins 1 demi ici. Donc vous avez ici Sn égale 2 cinquièmes, facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n sur, là je vais avoir 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi. Donc ce qui donnera ici Sn égale 2 cinquièmes multiplié par 2 tiers, facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n. Là j'ai multiplié par l'inverse. Donc pour avoir ici Sn égale à 4 quinzièmes, facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n. Voilà Sn en fonction de n. Et maintenant, on nous demande sa limite, la limite de Sn. La limite d'une suite, c'est en plus l'infini. Limite quand n tend vers plus l'infini de Sn égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de 4 sur 15, facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n. Alors, moins 1 demi est compris entre moins 1 et 1. Donc, ça veut dire que ce terme-là tend vers 0. Et donc, on aura ici 1 moins 0, ça fait 1. 1 multiplié par 4 quinzièmes, ça fait 4 quinzièmes. Donc, limite de Sn égale 4 quinzièmes. Donc, pour trouver la limite, si c'est une suite géométrique, vous regardez juste la valeur de Q. Si Q est compris entre moins 1 et 1 ouvert, alors ça tend vers 0. Si Q est supérieur à 1, alors ça tend vers plus l'infini. Si Q est plus petit ou égal à moins 1, alors on ne peut pas conclure là-bas. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.